à tous, bienvenue sur le vlog de l'UPRAP, le numéro 3. Exceptionnellement ce soir, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, nous ne sommes que deux, car Hubert pour l'instant est pris pour d'autres projets personnels qui vont un petit peu modifier ses projets et ses plannings. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc il s'excuse d'avance de ne pas être présent pour vous pour la réalisation de ce vlog. Mais bien entendu, vous le retrouverez prochainement avec nous sur les enquêtes. Donc dans ce vlog numéro 3, on va évoquer les deux dernières enquêtes. Donc entre autres l'Antre du Loup, hein, le magnifique manoir de Courbevoie que vous avez pu découvrir avec ce lieu magnifique et cette enquête. Et aussi nous évoquerons l'enquête chez le particulier, la dernière, la Maison des Âmes Perdues, qui a été très chargée en phénomène, et on reviendra dessus tout à l'heure. Alors dans un premier temps, effectivement, on va parler de l'Antre du Loup, donc le manoir de Courbevoie, où vous avez pu découvrir ce magnifique château à l'architecture extraordinaire, racheté il n'y a pas très longtemps. Très peu de temps, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour le transformer en chambre d'hôte par une charmante propriétaire dont on a eu un accueil vraiment exceptionnel. Très chaleureux, oui. Très chaleureux. Et donc en fait, ce château, vous avez pu découvrir, on a un petit peu raconté... dans la vidéo, en fait, on a un petit peu modifié la manière de faire. On a eu une grosse partie sur l'histoire des lieux. Parce que très chargé et avec une histoire en rapport avec le paranormal qui est quand même très prenante. Et donc dans ce manoir, vous avez pu découvrir des phénomènes, entre autres le phénomène majeur de l'enquête, hein, donc les bruits à l'étage qui, il faut le dire, hein, ont été découverts dans un premier temps donc par notre superbe caméra woman Virginie qui, au moment de la vidéo, quand vous découvrez, en fait, était assise sur les marches et c'est elle qui a entendu en fait en premier les lieux et qui a permis en fait derrière de nous alerter et nous faire entendre ça. Donc ça a été Adeline a vraiment un lieu vraiment très chargé au niveau histoire, au niveau on a eu beaucoup de ressentis. Par contre, on a ressenti plus de la curiosité. C'était vraiment pas quelque chose de malsain, bien au contraire. Beaucoup de curiosité, ça nous suivait. Vraiment, c'était vraiment un suivi de curiosité. Donc voilà, comme tu expliquais, c'est vrai que lors d'une petite pause, notre caméra woman a entendu, elle était vraiment, le bruit était vraiment derrière elle au niveau du haut de l'escalier. Hein. Donc c'est vrai que vous pouvez voir sur la vidéo qu'on entend bien certains coups. Ils répondent à certaines questions aussi, par rapport aux coups, etc., en répondant par des coups. Donc c'était vraiment intéressant aussi de savoir qui pouvait se manifester par ces bruits, ces coups, etc. Mais moi j'ai ressenti beaucoup de présence, mais c'était vraiment assez aléatoire, ça circulait en fait, ça nous suivait, c'était plus de la curiosité, mais très intéressant aussi au niveau de ce lieu, chargé d'histoire aussi dans ce domaine. C'est vrai que ça aussi, c'est intéressant aussi de pouvoir justement se conforter en fait avec ça. C'est pour ça que derrière, sur la dernière séance de Spirit Box, donc où on est sur le palier du premier étage, effectivement on a eu ces deux prénoms qui ont évoqué après dans les recherches qui ont été faites derrière peut-être la présence d'un père et son fils qui ont été propriétaires du château il y a maintenant plusieurs siècles. Voilà, il y a eu beaucoup de timidité, ça a eu du mal à arriver, on serait peut-être resté un peu plus longtemps, malheureusement c'est vrai que lors des enquêtes on reste quand même énormément de temps, on est peut-être resté tout à fait, on est resté 4-5 heures sur place. Il y a beaucoup de timidité à l'arrivée, mais c'est vrai qu'on a eu quelques petits retours assez sympathiques, donc, notamment des prénoms qu'on entend bien. Vous pouvez entendre au niveau de la vidéo, donc c'était intéressant. C'est pour ça que ce château méritait vraiment une enquête. Et comme vous avez pu l'apercevoir, derrière il y a des gens qui ont racheté ce château, donc qui est vraiment maintenant un domaine privé qui va être, on l'espère, abouti dans la démarche et dans le projet de construction qu'il va y avoir. C'est pour ça que maintenant, surtout si vous voulez vous y rendre, n'y allez pas tout seul. Maintenant c'est gardé, il y a des chiens, il y a des propriétaires sur place, donc c'est un domaine privé et clôturé. Donc si vous avez besoin, regardez sur les liens de la vidéo. On avait mis sur le lien les sites internet en rapport avec ce château. Et récemment, donc aussi, vous avez pu découvrir donc, notre dernière enquête chez un particulier, donc en fait la Maison des Âmes Perdues,
hein, qui a été pour nous une enquête très très particulière, que ce soit par son principe d'enquête, le cadre dans lequel on est intervenu et les phénomènes donc qui ont été ressentis, filmés et diffusés, hein, vous avez pu vous en apercevoir. Donc en fait, pour revenir un petit peu sur le contexte, hein, pourquoi cette famille nous a accueillis? Alors, cette famille nous a contactés pour avoir des réponses à certaines questions qu'elles avaient depuis pas mal d'années. Il faut savoir que cette maison est une maison familiale, ça fait quand même plus de 40 ans que cette dame vit dans cette demeure. Une demeure qui est assez vieille, hein, puisqu'elle date des années 1200, cette maison. J'ai une personne de la famille qui m'a contactée puisqu'elle elle avait des ressentis, elle se sentait observée, des bruits, quelques bruits notamment dans le grenier qui s'avèrent effectivement assez chargés, hein, mais pas malsains. C'était vraiment il y a beaucoup de tristesse dans cette maison, hein, donc moi j'ai ressenti un petit garçon dans le grenier. Pour moi, et je pense qu'il s'avère que c'est le cas, c'est un petit garçon de 7-8 ans qui est décédé dans les années, en tant que guerre, des années 39, je dirais dans les années 42-43. Donc voilà, donc ça s'est avéré vrai, puisque après, une personne de cette famille m'a expliqué également qu'elle avait vu ce petit garçon. Et dans la vidéo, vous pouvez voir également que Hubert, à un moment, nous dit « J'ai cru entendre un prénom d'un petit garçon très, très court ». Ouais, tout à fait, ouais. Et ce prénom est bien ressorti lors du PVE, donc notamment c'était Eli, un petit garçon de 8, oui, dans les 8 ans. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de ressentis. J'ai eu des visions d'autres personnes, notamment 2-3 hommes et une femme. On a essayé de rentrer en contact. Alors, il faut savoir que cette enquête, c'était vraiment une enquête découverte. Ouais. Donc, une enquête découverte, on nous a proposé cette enquête pour avoir un échange avec ces entités et non un passage d'âme, hein. Il n'y avait pas eu lieu de... Voilà, la famille voulait rester vraiment dans ce milieu, dans ce contexte. Ne cherchez pas à les chasser, on dira ça comme ça. Donc, c'était très intéressant. Il y a eu pas mal de phénomènes, notamment au niveau K2, PVE également. Vous pouvez voir également que même moi, je m'en suis même pas aperçue lorsqu'on a démarré l'enquête en fait. Hein, c'est ça. Au tout début, la fameuse porte qui s'ouvre. Voilà. Alors, on a pas mal réfléchi en fait à des explications rationnelles, hein. C'est pour ça que vous le voyez dans la vidéo. Donc on monte l'escalier et en fait donc on est tous dos à cette porte et à partir du moment où on débute l'enquête, cette porte s'ouvre toute seule, voilà. Donc, sachant qu'il y avait une caméra à l'intérieur de cette pièce et à l'extérieur, donc tenue par notre caméra woman, et donc du coup ça a pu être pris sur différentes formes, ce que vous avez pu découvrir. Et après, quand on est redescendu, j'ai moi-même réessayé d'ouvrir la porte en appuyant sur le parquet, en poussant la porte. Et malgré tout, on ne comprend pas pourquoi la porte s'est ouverte toute seule. Donc effectivement, nous on l'a pris comme une invitation. Passage, voilà, on le met pour l'instant sur un phénomène inexpliqué. Et on a pris ça effectivement comme une invitation à découvrir cette pièce. Où vous avez pu le voir, en fait, dans cette pièce, c'est quasiment là où on a eu le plus de ressentis et de retours. Et de retours, ouais. Notamment qu'il y a 2 odeurs aussi à la fin de l'enquête. Dans cette chambre, on a ressenti une odeur de... C'est pour ça l'odeur de vin. C'était l'odeur de vin. Vraiment dans cette pièce-là où il y avait, ça circulait énormément. Donc voilà. C'est pour ça. Pour ça, n'oubliez pas que malgré quand on tourne une enquête, donc derrière, il y a un montage qui est fait, on analyse les vidéos, mais il y a aussi une réflexion sur les phénomènes. Bien entendu, si on vous diffuse un phénomène, c'est que derrière, on n'a pas d'explication. Tout à fait. Par exemple, pour l'enfant, donc quand on prend tous les éléments qu'on a en notre possession, que ce soit les visions d'Adeline, les ressentis d'Adeline, les PVE qui écoutent, dont on a entendu, plus derrière les ressentis et les sensations d'une précédente médium qui est passée dans cette maison. C'est ça. Vous assemblez tout, hein. Donc un enfant de 8 ans, années 39-45, presque Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà, le prénom Eli. Eli, c'est quand même un prénom plus tendance, assez réputé dans la communauté judaïque. Donc derrière, on peut extrapoler sur beaucoup de choses. Peut-être que dans cette maison, il y a eu une cache d'enfants juifs.
et que cet enfant a été poursuivi ou ça a été détecté par... Sachant que dans cette région du Loiret, les Allemands ont investi, Oui, ont investi, ils ont fouillé les maisons. le village. Le village a été envahi par les Allemands. Les Allemands, voilà. Donc après, on peut avoir beaucoup de suppositions, mais on essaye d'assembler effectivement les éléments pour vous retransmettre derrière une histoire plausible ou une explication sur les phénomènes. Donc sur ça. Aussi sur cette enquête, sur la maison des âmes perdues, donc, comme d'habitude, plus on fait d'enquête, plus on essaie de perfectionner nos méthodes d'investigation. Et on a eu une difficulté, c'est qu'en fait, quand on est arrivé dans la maison, il y avait énormément de membres de la famille qui étaient sur place et qui ont généré en fait du bruit, etc. Où, malgré leur extrêmement bonne volonté à couper les lumières, à sortir de la maison, voilà, ils étaient quand même à proximité. Donc derrière, le fait qu'il y a beaucoup de présence, nous on est déjà 4 dans notre équipe. Si derrière il y a les membres de la famille, les entités peuvent être réfractaires à la communication. C'est ça. Ou l'effet contraire, ça peut les énerver. Donc c'est pour ça que dorénavant, sur nos enquêtes chez les particuliers ou dans d'autres lieux, de toute façon, on essaiera au maximum de n'avoir personne autre que le propriétaire des lieux éventuellement et nous, pour vraiment rester sur du petit comité. C'est pas qu'on veut cacher les choses, c'est que simplement pour éviter que ça se transforme en petit comité beaucoup trop gros pour une simple montre. Sinon, vous retrouvez à 20 dans une maison d'habitation, ça fait beaucoup. Et derrière, inconsciemment, il y a des bruits, on génère des mouvements, etc. Donc c'est pour ça que maintenant... Voilà, même pour nous, au niveau de la gestion, enquête, mise en place des caméras, ça sera beaucoup plus simple. Et le propriétaire uniquement, je pense que ce sera vraiment plus simple au niveau travail aussi et recherche. Au moment pur de l'enquête, vraiment, avant, il n'y a aucun problème, bien entendu. Oui, bien sûr. Tout le monde est bienvenu pour qu'on discute, qu'on évoque un petit peu les lieux, etc. Mais au moment pur de l'enquête, ça restera très limité pour qu'il n'y ait plus personne sur place. Donc voilà, c'était assez intéressant également. On a eu quand même des PVE, des retours K2, notamment dans cette pièce. C'était vraiment cette pièce qui était bien ancrée au niveau entité, mais comme je vous expliquais, ça circulait énormément. Ça tournait en fait dans cette habitation. Au niveau du grenier, c'est vrai que moi j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Il y avait de la joie et de la tristesse en même temps, ils étaient vraiment perdus. Pour ça, les âmes perdues. C'était vraiment des âmes perdues, mais qui souhaitaient rester ici, ne souhaitaient pas passer. De toute façon, je ne l'aurais pas fait puisqu'on ne me l'a pas demandé. Donc c'était vraiment... on se sentait bien. On se sentait la maison était vraiment apaisée, observé. On avait l'impression qu'ils étaient curieux de nous voir et que ça les apaisait aussi, pour certains. Voilà, on a eu des réponses à certaines questions au niveau PVE. Tout à fait, on a eu énormément d'échanges. On a eu beaucoup d'échanges, les prénoms, etc. Je te vois, vous verrez sur la vidéo que vous avez déjà visionnée, je pense. Il y a eu beaucoup de retours assez intéressants. C'est intéressant. Même les commentaires de toutes les personnes qui ont visionné, on a un très très bon retour sur cette vidéo. D'accord. On vous en remercie énormément. On remercie de toute façon chaque jour les personnes qui nous regardent sur YouTube, qui partagent nos publications, qui commentent. Et il n'y a rien de plus touchant qu'un commentaire nous disant qu'on fait tout à fait. un très bon travail, qu'on respecte les lieux. Et de toute façon, c'est notre leitmotiv, c'est le respect des lieux avant tout, le respect des entités et l'échange avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que sur cette vidéo, de toute façon, pour ça que sur cette vidéo, en fait, c'était la première où on vous a fait partager un petit peu notre analyse, puisqu'il y a un PVE, une analyse PVE où nous, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on n'entendait pas. Donc en fait, on l'a diffusé sur notre page Facebook, et en fait, derrière, ce sont les abonnés de la page Facebook, tous les abonnés qui ont chacun mis leur interprétation, et par l'intermédiaire d'un petit sondage, on vous a retransmis ce que les gens entendaient le plus. Donc ça, on sera même à le refaire plusieurs fois. On fait les enquêtes, vous les regardez, mais que vous partagiez avec nous et vous participiez aussi, c'est la moindre des choses. C'est un bel échange aussi qu'on peut faire. Donc voilà pour la maison des âmes perdues, qui a été vraiment une enquête magnifique, qui nous a marqué et dont on est vraiment très fiers d'avoir réalisé. Donc pour un petit peu conclure sur ce vlog numéro 3,
Donc il y a eu beaucoup de commentaires aussi où vous posez des questions sur ce qu'on porte, en fait, sur un petit peu la purification et ce qu'on porte. Donc en fait, on a tous des bracelets qui sont en tourmaline, hein. Donc c'est pour nous protéger. Hein. On est assez adepte aussi des pierres et de la purification, sachant qu'à chaque fin d'enquête, à la sauge blanche, on se purifie et on demande effectivement, comme vous l'entendez souvent, aux entités de ne pas nous suivre pour nous protéger. Et pour éviter que les gens... C'est ça, tout à fait. Et moi, de mon côté, je fais une purification inconsciente à chaque départ, que ce soit chez les particuliers ou dans un domaine privé ou autre, hein, de toute façon. Donc nous portons tous un petit bracelet comme Sylvain. C'est une pierre de protection très puissante contre les... Je dirais plus simplement les ondes négatives. Qui est onde, voilà, négative. Voilà. Les pierres, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bienfaits au niveau des entités. C'est vrai que ça reste naturel. Hein. C'est une pierre, c'est reste naturel comme le soleil, la pierre, le sable, etc. On porte ce genre de protection. Il faut savoir qu'on fait d'autres protections également, purification. Au niveau de la sauge notamment, hein, surtout chez les particuliers, c'est important aussi de le faire. Et à côté de cela, en parallèle, moi je fais vraiment une purification, une protection inconsciente. Ça c'est vraiment le travail d'un médium à part. Mais on ne quitte jamais un lieu sans purification et sans protection. De nous-mêmes, pour nous-mêmes, et également pour les particuliers, les personnes habitantes dans ce lieu, dans les domaines également abandonnés aussi. Hein. Ouais, ça fait partie de vraiment du cheminement d'une enquête. Hein. De toute façon, on ne fait pas une enquête pour filmer. Il y a vraiment un cheminement tout entier. Voilà. Donc merci en tout cas à tous pour ce vlog numéro 3. Hein, on vous remercie en tout cas pour tous les gens qui, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui s'abonnent à nos pages, qui nous visionnent, qui partagent les publications, qui nous font part de leurs commentaires ou de leurs besoins. Voilà, un petit pouce bleu est toujours le bienvenu, bien entendu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager nos vidéos et à vous abonner. Hein, vous allez bientôt revoir, on a plein de surprises pour vous qui attendent dans les jours à venir, entre d'autres enquêtes, hein, bien entendu. Jusqu'à la fin de l'année, normalement, on devrait pouvoir vous fournir de très belles enquêtes. Hein, dans des domaines très très particuliers et inédits. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les prochains jours. Mais n'hésitez pas à partager. Et si vous connaissez du monde, hein, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de nos services, qui vivent des expériences paranormales chez eux et dont vous pensez qu'ils auraient bien besoin d'un peu d'aide, on est là, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé, on est là pour ça. Donc c'est notre but premier de vous aider de toute façon. Donc faut vraiment pas hésiter. Voilà, par Facebook, par mail, par Instagram, par YouTube. On commence à être un petit peu présent sur pas mal de réseaux. Donc vous avez tout le panel pour pouvoir nous contacter. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation à vous et portez-vous bien.